Au magistrat membre du Conseil supérieur des cours des comptes, M. Mbumba Nzuzi, il a donné ses propos à l'occasion de l'anniversaire de la Constitution. Ça fait 18 ans, depuis 2006, c'est un certain du 8 février. C'est aujourd'hui qu'on a eu à célébrer dans la salle de spectacle au Palais du Peuple. Suivez les propos de haut magistrat Mbumba Nzuzi au micro des beaux pays. Nous qui maîtrisons la science des finances publiques, nous soyons présents. Vous savez pourquoi? Parce que dans mes ouvrages, je parle plus de cette histoire comme ceci. La constitution de l'homme doit être comparable à la constitution d'un État. Je suis un homme, je suis constitué. C'est ça ma constitution. Mais dans ma constitution ici, cette constitution ne peut pas croire qu'il est je suis seul. Non. La Constitution doit comprendre qu'il doit se marier avec la loi des finances publiques. C'est grâce à la loi des finances publiques que la Constitution nous donnera des lois sectorielles et domaniales capables de réorganiser la gestion sectorielle des ministères et de l'État. Mais malheureusement, notre vie de l'État ne tourne qu'autour de cette constitution, alors que si je regarde le corps humain, le sang qui coule dans mes veines, c'est ça la loi des finances publiques. Sans le sang, je pense que je ne saurais pas être capable de vous parler ainsi, parce que c'est le sang qui permet de relier toutes les parties constitutionnelles de mon corps pour que je puisse vivre en système organisationnel de gestion de l'être humain. C'est de la même façon que notre loi constitutionnelle doit être faite. Il doit vivre en synergie organisationnelle et systémique avec la loi des finances publiques qui doit protéger le domaine de l'État, le bien de l'État et faire respecter les cycles économiques de gestion de l'État qui doit aller vers la croissance et le développement. Donc, tant qu'on se limite à l'aspect révision seulement de la Constitution, on faute. Nous devons faire la révision de la Constitution, nous devons faire également la révision de la loi des finances publiques et nous devons encore ajouter des lois sectorielles, des lois ministérielles sectorielles qui n'existent pas depuis 1960. Donc chaque ministre vient, il fait sa politique selon son bon vouloir. Alors qu'en réalité, il devait y avoir des lois ministérielles sectorielles qui lui donnent une orientation à faire, ce qui n'est pas le cas.